révéler une manière d'être déclaré juste, indépendamment des œuvres légales. Dieu nous attribue cette qualité de juste à titre gracieux. À titre gracieux. Les écrits de l'Ancienne Alliance, la loi et les prophètes ont bien parlé de cette manière d'être juste. Verset 22. Mais elle devient réalité par la foi en Jésus-Christ. Et elle est accessible à tous ceux qui la saisissent par un acte de foi personnel. Car il n'y a aucune différence entre les hommes. Le verset 23. Tous sans distinction ont péché et ont perdu la beauté glorieuse dont Dieu avait revêtu l'homme. Tous ont manqué le but qui leur avait été assigné dans son plan. Personne ne saurait prétendre être approuvé de Dieu ni accéder à sa glorieuse présence. Et là, il est en train d'annoncer ce qui s'était passé. Le verset 24 maintenant dit, c'est pourquoi Dieu offre à tous un don. Tous peuvent à présent être justifiés, c'est-à-dire déclarés justes aux yeux de Dieu par pure grâce. Ils reçoivent cette faveur comme un cadeau immérité de la générosité divine. Et cela est possible parce que Jésus-Christ a accompli tout ce qu'il fallait pour nous libérer, parce qu'il s'est donné lui-même en rançon pour nous. Maintenant, verset 25. Parce que tu m'as demandé c'est quoi la justice que Dieu offre. Le verset 25 dit, Dieu l'a destiné d'avance à prendre sur lui la punition que méritaient nos péchés. En mourant sur sa croix sanglante, Jésus était la victime offerte pour nous en sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Tous ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qui placent leur confiance dans le sang qu'il a versé pour leur salut, ont accès à cette grâce. Dieu a voulu montrer de cette manière quelle était sa justice. Amen. Tu m'arrêtes au verset 25 déjà. D'accord, merci. J'ai deux questions par rapport au passage que tu as lu. Il y a deux questions qui montent en moi. La première question, c'est de savoir, est-ce que donc la prière qui se fait parfois dans certaines assemblées en disant, pas des croyants, bien sûr, des croyants bien sûr, parce qu'il y a les pécheurs qui sont dans le monde, ça c'est vrai, on ne nie pas l'existence du péché pour ceux qui n'ont pas encore cru, oui. Et puis après ceux qui ont cru. Et donc, des croyants entendent par exemple dire, pardonne-nous pauvres pécheurs, donc c'est une hérésie. C'est Christ qui est pauvre pécheur ou bien c'est l'enfant de Dieu? Emmanuel. Maoussé, pardon. En fait, moi, c'est que... Moi, est-ce que je vais dire que c'est une hérésie? Je demande... Peut-être que ça va être vraiment fort pour quelqu'un, mais pour dire vrai, un enfant de Dieu qui aujourd'hui se voit comme étant pauvre pécheur, insulte l'œuvre que Christ a accomplie, manque de respect à ce que Jésus a fait. Parce que la parole est claire, lorsque Jean l'a vu venir, la Bible dit clairement dans Jean 1, verset 29, Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui est venu pour un but. Voici l'agneau de Dieu qui est venu pour ôter le péché du monde. Et c'est Christ a accompli son œuvre. Et toi, lui dit qu'il a ôté le péché de ta vie. Et toi, tu t'appelles pauvre petit pécheur. En fait, imaginez un peu le cœur de Jésus, en fait. Et en fait, un instant, pensons un instant à ce que Jésus va ressentir. Et moi, je te dis que je suis venu, j'ai enlevé le péché de ta vie. Mais toi, tu ouvres la bouche, tu dis que tu es un pauvre pécheur. C'est un manque de respect à ce que Jésus a fait. Oui, oui. Ouais, en fait, moi je crois que je vais revenir un peu sur le premier passage que tu as donné sans pour autant le lire même. C'est un passage que beaucoup d'entre nous connaissons. La Bible dit que 2 Corinthiens 5, 21 dit lui, Jésus, qui n'a jamais connu le péché. Dieu l'a fait devenir péché afin que nous devenions justice de Dieu en Christ. C'est-à-dire, c'est quoi le péché? Parce que ici, c'est mieux expliqué. Ok, lis. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a chargé pour nous de tous les péchés du monde. Il est devenu comme une incarnation du péché. Pour que dans sa communion, nous puissions être agréés, étant revêtus de la justice de Dieu. Amen. C'est-à-dire, la Bible dit clairement, soit c'est que la Bible n'est pas vraie, et tout ce que nous
appelons foi chrétienne, là, on met ça de côté. Mais nous savons que la Bible est vraie, la Bible est la parole de Dieu. Amen. Il dit, Jésus qui n'a jamais connu le péché, il a pris le péché. Donc, il est important que nous puissions comprendre que le péché, c'est la nature que l'homme déchu avait ou a. La nature que quelqu'un qui n'a pas encore cru à Jésus-Christ a. C'est ça. Et cette nature, Jésus a pris cette nature sur lui, à la croix. Il nous a donné sa nature de justice. On appelle... Il y a eu un échange. Il y a eu un échange. Et nous appelons ça communément l'échange divin. Donc Jésus a pris la nature de péché et a donné à l'homme la nature de justice. Qui est la nature de Dieu. Qui est la nature de Dieu. Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un qui a placé sa confiance dans l'œuvre de la croix et qui a confessé Christ peut se permettre de dire qu'il est un petit pauvre pécheur? Parce que justement, parce que justement, je veux justifier ou je veux expliquer. Parce que justement, il se retrouve dans un acte qui est taxé de péché. Donc, il est censé, il vient de commettre un acte qui est contre nature, comme on peut dire. Hein, il vient de commettre un acte et donc il ne peut que se voir au travers de l'acte qu'il a commis ou qu'il commet. Jusqu'à. Oui, je répondrai en disant ceci. Nous ne sommes pas ce que nous faisons. Ah. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu es pécheur. Non. Okay. Jésus a fait de nous justice de Dieu. Donc, c'est ce que nous sommes. Même s'il t'arrive de pécher, cela ne change en rien ta nature, ton vrai toi en fait. Ah bon? Mais la méconnaissance de la manière dont on est juste aux yeux de Dieu amène certaines personnes à se dire, ah, je suis un pauvre petit pécheur, je dois poser tel acte, je dois peut-être faire 7 jours de jeûne à sec d'abord, avant que tel péché que j'ai commis me soit pardonné. Or, ce n'est pas de cette manière qu'on est juste, qu'on est agréable devant Dieu. Et Dieu le révèle dans Romains 10, je lis rapidement, à partir du verset 3, version Semeur. En méconnaissant la manière dont Dieu déclare les hommes justes, et en cherchant à être déclarés justes par leurs propres moyens, ils ne se sont pas soumis à Dieu. Donc l'insoumission pour Dieu, c'est l'insoumission, ce que Dieu appelle l'insoumission, ça. c'est le fait de ne pas accepter simplement qu'on est juste. Qu'on est juste par la foi, par la manière. Accepter la manière De Dieu nous a rendus choisi. justes. Dieu a décidé de nous rendre justes par le sacrifice de son fils Jésus. Il a été dit dans certaines prédications, il a été dit dans certains enseignements qu'il y a des péchés que tant que tu n'as pas confessé ne sont pas pardonnés. Est-ce que l'œuvre a été faite à moitié? La Bible dit dans 1 Jean 2. Non, j'arrive. C'est qui un juste en fait? Quand on dit c'est quoi être la justice de Dieu? C'est quoi être la justice de Dieu? Eh bien, être la justice de Dieu, c'est en réalité, en fait, c'est être saint, irréprochable, sans faute aux yeux de Dieu. C'est être en fait bien-aimé de Dieu. C'est être en réalité dans une position juste vis-à-vis de Dieu. Quand Dieu te voit, Dieu se voit. Quand Dieu te regarde, Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, en fait, tu es bien-aimé de Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Tu n'as aucun problème avec Dieu. Voilà. Le Christ est celui qui croit en Christ. Parce que ce que vous dites là, ce qui se dit là, c'est quand même d'une certaine portée. Celui qui croit en Jésus-Christ. Oui. Et qui, parce que j'ai dit déjà parce que j'ai jamais trouvé la réponse. La fornication, je sais pas. Je sais pas ce qu'il y a dedans et c'est ça qui intéresse tellement et on met tellement le doigt sur ça. Alors comme si le mensonge était dédouanable. Parce que tu pêches contre ton corps en fait. En parenthèse, Oui. tu sais, dans les assemblées où c'est mis en exergue, où on parle de ça,
c'est dans ces assemblées que la fornication Ah. est bien faite. Non, mais la preuve est que depuis qu'on a toujours dit il faut pas faire, personne n'a cessé de faire parce qu'il a entendu qu'il ne faut pas faire. C'est ça. Donc, Parce en qu'en fait, disant il ne faut pas faire, tu es en train de... donc oui, je ne voudrais pas qu'on aille dans ce sens. Donc ma question c'est de savoir, et quelqu'un qui aujourd'hui est en train d'écouter l'émission, qui continue de se retrouver dans ce truc-là, vous êtes en train de lui dire qu'il est irréprochable, qu'il est sans faute, qu'il est sans péché devant Dieu. Tu me permets ça? Brise d'abord et après tout. Oh, moi, je dirais que oui. Parce qu'en réalité, quand on va à la base, qu'est-ce que l'homme a fait pour qu'aux yeux de Dieu, il soit devenu méchant ou injuste? Quand on va à la base, c'est-à-dire, nos faits n'étaient pas la chose. En fait, si je vais dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé avec Adam, Adam a péché et le péché de Adam nous a été imputé. Mais aujourd'hui, lorsqu'il s'agit de la justice de Dieu, la même Bible dit qu'il y a un seul qui a obéi et son obéissance nous a été imputée. Ça veut dire quoi? Si je reviens au fait que le péché est une nature et que la justice est une nature et que j'ai reçu cette nature de justice, est-ce que mon acte ou mes actes peuvent changer cette nature? C'est-à-dire, PJ, tu sais que tu as des enfants que tu aimes bien. C'est-à-dire, tes enfants viennent de faire une bêtise parce qu'ils ont fait ça. Non, mais c'est plus fort ce qu'on dit. Le problème, c'est que la parole, au-delà de ça, la parole nous dit que Dieu n'aperçoit plus de péché. Parce que quand tu repars dans l'Ancien Testament, avec l'histoire du peuple d'Israël dans l'ombre, on a vu qu'après que le serpent d'airain a été élevé, il y a Balaam qui devait maudire le peuple d'Israël. Et on sait que le serpent d'airain qui a été élevé, que c'est l'image de Jésus-Christ, parce que lui-même il a repris dans Jean 3 après. Et donc après que le serpent d'airain a été élevé, Balaam devait maudire le peuple d'Israël, mais la parole nous dit qu'il n'a pas pu parce que il répète ce que Dieu dit qu'il n'aperçoit pas de péché. Donc Dieu n'aperçoit pas de péché. Alors que le peuple était dans le péché. Donc Dieu n'aperçoit plus de péché dans son peuple. Et pourquoi on demande au peuple qui doit faire sacrifice de pardon, qui a des péchés quand ils ne sont pas confessés, ils ne sont pas pardonnés? C'est quoi? C'est quel type de prédication? C'est la prédication de l'enfer ou c'est la prédication du ciel? Sincèrement, PJ, tu me permets maintenant? Oui, vas-y. De façon sincère, ce n'est pas la bonne nouvelle que la personne annonce. Ce n'est pas la prédication de l'évangile de Christ. Absolument pas. Quiconque parle de ça ne prêche pas l'évangile de Christ. Parce que Jésus-Christ a défini le péché. Parce que quand on parle de péché, on aime trop ça, la fornication. Regardez la définition de Jésus de péché. Nous sommes dans Jean 16. Jean 16, verset 8. Il parlait du Saint-Esprit. Quand il sera venu, il prouvera à ceux qui vivent dans le monde la réalité du péché, de la justice et du jugement. Ça, c'est ceux qui sont dans le monde et pas dans l'église. Pas dans l'église. D'accord. Dans le monde, la réalité du péché. Maintenant, il dit, il leur fera d'abord prendre conscience de leur péché qui consiste. Il dit que c'est quoi le péché? Qui consiste à refuser de croire en moi. Donc ça revient encore à croire qu'on a dit oui. Ce qui est... C'est pour ça que la parole dit que dans Romains, la parole dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour délivrer quiconque croit, et que cette foi suffit, que c'est du début, cette foi seule suffit, c'est la foi seule du début jusqu'à la fin. Et c'est pour cela dans Romains 1 même, 1,5, il dit que nous amenons les gens à l'obéissance de la foi. Ce n'est pas l'obéissance, les œuvres, ainsi de suite. Et mieux quand on parle de péché, parce que tout à l'heure tu as dit, est-ce que celui qui a cru et qui est contenu dans la fornication, est-ce qu'il est irréprochable aux yeux de Dieu? La question à se poser d'abord, celui qui a cru là, est-ce que le Saint-Esprit habite en lui? Oui. Ok. Le Saint-Esprit est irréprochable aux yeux de Dieu. Oui. Aujourd'hui, c'est sa vie. Ce n'est plus sa vie, c'est la vie de Dieu. Mais tant que celui-là va continuer d'entendre que lui il a encore une identité et que son âme est souillée, qu'il est un apostat, mais c'est normal qu'il continue dans ce péché. Mais lorsqu'on va continuer par lui annoncer qui il est, la justice produit naturellement cette œuvre-là. Mais regardez ce que la Bible dit. Je suis dans Romains. Ok? Je suis dans Romains. Oui. Vas-y. Romains 8, le verset 9. Mais vous
Vous n'êtes plus au service de vos penchants naturels. Vous vivez sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Vous suivez ses injonctions, si du moins il a fait sa demeure en vous. Il dit que si le Saint-Esprit habite en quelqu'un, la personne suit les injonctions du Saint-Esprit. Cette personne est agréable, irréprochable à Dieu, pas à cause de ce qu'il fait. Pourquoi? Le don que nous avons reçu d'Adam a fait de nous, que nous avions reçu d'Adam, a fait de nous des êtres désagréables à Dieu. Et ce don, l'héritage, faisait qu'on pratiquait le péché naturellement. Aujourd'hui, nous avons reçu un don, le don de justice. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, quel est le don de justice? Ce que nous avons reçu fait de nous aujourd'hui des êtres agréables à Dieu. Je voudrais repréciser quelque chose d'important, c'est que il y a deux types de justice. Dans Romains 10, verset 5 à 6, la parole nous parle de la justice qui procède de la loi. Et qui dit, celui qui se soumettra aux exigences de la loi vivra grâce à cela. Et le verset 6 de Romains 10 nous précise ceci, que voici comment s'exprime la justice reçue par la foi. Donc, d'un côté, on a la justice qui procède de la loi, et de l'autre côté, on a la justice qui procède de la foi. Or, il est dit plus haut dans le verset 4 que Christ a mis fin au régime de la loi, pour que tous ceux qui croient soient déclarés justes. Donc, récapitulons. Sous le régime de la loi, la justice qui est présente là, c'est la justice qui procède de la loi. Mais la Bible dit que Jésus a mis fin au régime de la loi pour inaugurer un autre régime. Donc Paul nous parle du régime de la grâce. Donc, cela veut dire que sous le régime de la grâce, la justice qui est présente, c'est la justice qui procède de la foi. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont sous le régime de la grâce, en principe, parce que sauvés par grâce, mais vivent encore comme des gens qui sont sous le régime de la loi, en recherchant ou en s'appuyant sur une justice qui procède de la loi, au lieu de s'appuyer sur la justice qui procède de la foi. Est-ce que aujourd'hui un chrétien a encore de péché? Écoutez, soyons directs, soyons sincères. Puisque si on est d'accord avec la définition que le Seigneur vient de nous dire, par sa parole, au travers d'Emmanuel, un chrétien qui croit en Jésus n'a plus de péché. Le péché qui a une nature que l'homme a reçu, l'homme a reçu comme un don, un cadeau, suite à la faute de Adam et Ève. Écoutez, Jésus a la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu appelle Jésus le dernier Adam. Par conséquent, celui qui croit au dernier Adam reçoit aussi un autre cadeau. Et ce cadeau-là, c'est le don de justice. C'est indépendamment. Bien aimé, tu n'avais même pas encore menti. Tu ne volais pas. Si on veut être sincère, là, celui qui est dans le monde, qui ne vole pas, qui ne couche pas, qui ne triche pas, mais qui ne croit pas en Jésus, comment il est vu par Dieu? Comme un pécheur. Comme un pécheur. Pourquoi? Parce que Dieu voit cette nature. Il ne ment pas, il ne couche pas, il ne triche pas. Il y a des gens qui ont reçu une bonne éducation. Arrêtons de parler du civisme, tout ça. Écoutez, c'est des gens qui ont reçu... Morale. C'est ça, en fait, c'est la moralité. Mais Dieu le voit comme étant un pécheur parce que Dieu voit le péché en lui. Maintenant, aujourd'hui, celui qui croit en Jésus, Dieu ne voit plus cette nature-là en lui. Maintenant, lorsque la personne va commencer par être exposée, c'est pour ça qu'il dit de la même manière que le serpent d'arrêt a été élevé, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, mais il ne s'arrête pas là. Mais il dit quiconque, en fait, regarderait. Alors que regarder, c'est voir fissement. Donc ça dit que tu dois continuer par accepter. C'est tellement simple, mais c'est difficile pour l'homme en fait. L'homme pense que c'est... Comment on peut dire que c'est simple comme ça? Alors que je crois en Jésus, mais j'arrive encore à mentir, tout ça là. Mais écoute, Dieu te voit juste. Tu es juste à ses yeux. Pourquoi? Parce que tu as reçu la nature de justice comme étant un don. C'est un cadeau. C'est indépendamment de tes œuvres. Voilà. Amen. Il a bien confirmé dans l'Hébreu qui dit que Jésus est apparu à la fin des temps pour abolir et supprimer le péché. Oui, Brice. Quelques secondes. Oui, quelques secondes. Moi, je crois qu'on est en train d'arriver à la fin. La Bible dit clairement dans le livre de Romains 1, verset 17, que
Parce que en lui, en quoi? En l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Vous savez, en tant que juste de Dieu, Mais il faut que les gens comprennent d'abord qu'ils sont des justes de Dieu. C'est On celui qui les croit a, en Jésus-Christ. on les a C'est celui qui tellement croit. on les a bombardés de mots chrétiens que le mot juste, être conscient d'être juste, en fait, n'est pas dans la conscience de beaucoup. En fait, il y a deux choses. Lorsque Dieu voit les êtres humains, il voit deux. Si je peux l'exprimer ici. C'est-à-dire, il voit Adam et il voit Christ. Il voit le premier Adam et le dernier Adam. C'est-à-dire, en qui toi tu es. C'est-à-dire, le fait que nous soyons cachés dans celui qui est le juste. Parce que la Bible dit qu'il a plu à Dieu de briser celui qui est juste par la souffrance, afin que ce dernier voie une postérité prolonger ses jours sur la terre. En réalité, c'est le prolongement des jours de les Christ. prolongements des jours de Christ Amen, sur la terre. amen, amen, nous sommes en train. C'est le juste qui a été semé, Tu me dont le permets de Seigneur donner moissonne mon mot de des fin? justes. Non, s'il te plaît. Juste Oui. 10 secondes. Oui. Je voudrais dire à un bien-aimé qui nous suit que la justice de Dieu est un don à cause de ce que Jésus-Christ a fait. Ce n'est pas l'ensemble des lois. Absolument pas. Tu n'es pas un lévite. Tu es la nouvelle création. Oui, c'est vrai qu'on nous a raconté avant Que c'est pas l'ensemble. prêché, raconté avant Que c'est l'ensemble Je des voudrais lois. pour C'est finir faux. lire dans Jérémie 31, verset 20, la c'est parole qui dit « Ephraïm est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices ?» Le passage que j'aime, la partie qui est la plus importante, c'est « Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en sa faveur. J'aurai pitié de lui. » Plus on parle de Christ aux gens, plus ils ont souvenir de Christ, Amen. plus ils vont mener une vie juste. Amen. Plus on parle du péché aux gens, plus ils ont le souvenir du péché, Yeah. plus ils vont pécher. Mhm. Que le Seigneur nous bénisse Amen. et que l'Esprit de Dieu ouvre les yeux de tous ceux qui ont écouté cette émission Amen. sur la réalité de l'évangile de grâce. Amen. Shalom à toutes et à tous et au prochain numéro de votre émission sur l'arbre de vie. Oh, ça fait merci. Non, c'est votre Amen.